parti aujourd'hui pour l'ouverture des cases 17 des calendriers de l'Avent. J'espère que vous êtes prêts, allons-y. On commence aujourd'hui avec le calendrier des Pocket Pop, parce que, après avoir eu Eve hier, je me demande ce qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on peut plus avoir des nouveaux personnages de Wall-E. Donc j'imagine qu'on va commencer un nouveau Pixar, peut-être. À moins qu'il nous ait mis le petit criquet de Wall-E, ça serait très mignon. Et absolument pas. C'est la petite, le petit alien qu'on a eu déjà, je sais plus quand, mais en version bleue comme ça, translucide. Je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, j'ai vu vos commentaires par rapport au Buzz tout blanc là qu'on a eu il y a quelques jours, et vous m'aviez dit que ça venait du film Buzz l'éclair, que j'ai pas encore vu. Désolée, mais je crois que je loupe pas grand chose des retours qu'il y en avait. C'était pas exceptionnel, donc je l'ai pas encore vu. Peut-être que ça vient du coup du même dessin animé. Dites-moi si c'est le cas. Je préfère quand il a ses couleurs normales, mais vu que c'est l'alien, ça va. On enchaîne avec le calendrier des Dobby, avec la case 17. Ça y est, le calendrier est en lambeaux totalement. Oula! Je viens de sortir un cadeau. On reviendra demain pour lui. Je crois que c'est celui de la case 18 qui s'est échappé. Aujourd'hui, c'était un petit porte-clés. J'avais pas vu que c'était un porte-clés, ok. J'aime bien ça. Avec une étoile, Dobby is free. Voilà, c'est assez simple, mais c'est efficace. L'étoile, pourquoi pas. Pas vraiment de ref à Dobby du fait que ce soit une étoile, mais ça fait un petit porte-clés sympa. Moi, je suis toujours contente de recevoir un porte-clés de toute façon, donc là, je suis contente. On passe maintenant au calendrier Disney Munchlings. Je touche pour voir si c'est une figurine ou un accessoire un peu nul. Et, a priori, on est sur... J'ai senti un truc tout dur, je me suis dit allez, ça va être une figurine. Mais non, je crois bien qu'on est sur un petit accessoire. Et oui, c'est ça, c'est un accessoire. Après, les accessoires de ce calendrier souvent sont pas trop mal. On est sur 2 petites assiettes aujourd'hui. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est juste des petites assiettes pour exposer nos petites figurines Munchlings qui sont de la nourriture. Ça va avec le thème des Munchlings. C'est évidemment dommage parce qu'on préfère recevoir une petite figurine, mais tant que c'est pas trop souvent, c'est pas trop dérangeant. On enchaîne avec le calendrier Harry Potter Deluxe +++. Cherchons la case 17. Alors là-dedans, on a dit que... Oh là là, j'ai trouvé la direct, j'ai su où fallait chercher. La 17, elle est là, les gars. On est sur une toute petite case qui a l'air très vide. Très vide, ça fait aucun bruit, y'a rien. J'imagine peut-être des petits stickers qui feraient pas de bruit, juste du petit papier comme ça. C'est léger et ça fait pas de bruit. Voyons voir si j'ai raison. Oh, pas du tout. Pas du tout. On est sur un... C'est un chouchou. C'est un chouchou chapeau. C'est trop bien. C'est la première fois que j'ai un chouchou, mais un chouchou assez fin. Je dirais un truc noir assez classique. Mais on a quand même la petite touch Harry Potter avec le chapeau. Ça, c'est trop cool. Vous savez pourquoi c'est cool? Parce que moi, je porte que ce genre d'élastique. Et en plus, je les porte tout le temps à mon poignet parce que vraiment, je peux pas m'en passer tous les jours. Je suis obligée de m'attacher, me détacher les cheveux, au moins quand je mange. Là, au moins, j'en aurais un stylé. Avec un petit chapeau quand il est en guise de bracelet. Franchement, j'adore. Ça je garde. On passe maintenant au calendrier Stitch. Le Stitch, le GOAT. Le GOAT des calendriers. Toujours stylé, je trouve pas sa case. Frérot, elle est là, elle est toute petite. C'est pour ça que je la trouvais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a la gomme. Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est? Un petit pins. Un petit pins Stitch. Et là, pour le coup, on a vraiment Stitch lui-même. C'est pas juste la petite fleur. C'est le Stitch et derrière, regardez, c'est comme ça. C'est un pins. Encore une fois, hein, les tutos de Romano. Vous me demandez si vous avez besoin que j'explique quelque chose que tout le monde maîtrise déjà. C'est mon dada, je sais faire. Let's go pour le calendrier de luxe. Case 17, oh direct je l'ai trouvé. La voici, la voilà. Je regarde un truc parce que vous m'avez dit dans les commentaires, ouais Roman, c'est pas un ours. L'autre jour t'as dit c'était un ours, c'est un blaireau. Après, ceci dit, il ressemble un peu à un ours. Mais oui, vous aviez raison. Je dois admettre que ça fait beaucoup plus sens un blaireau qu'un ours. Heureusement que vous êtes là dans les commentaires, toujours présents, pour rattraper mes erreurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite lanière pour accrocher notre pin Stitch. Bah alors, c'est une lanière, hein. C'est ça, j'allais dire une petite laisse, mais non, c'est vraiment une lanière, hein. Je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. C'est le fait d'avoir eu Swappy hier en figurine, là je pars sur des trucs canins, mais non, c'est une lanière Harry Potter. Elle est très stylée, j'aime beaucoup toutes les petites rêves qu'il y a écrit Happy Birthday avec l'écriture d'Hagrid. Je vous montre tous les petits dessins, c'est très stylé, beaucoup de petites rêves qu'on adore. Et ça en vrai c'est très pratique pour soit ceux qui veulent
arborer des pins de collection, hein, ça peut. Ou alors quand vous êtes en festival, une petite lanière, vous accrochez votre badge, ou dans un parc d'attractions, vous accrochez vos billets, votre passe annuel, etc. C'est plutôt pratique. Moi, c'est le genre de truc qui peut clairement me servir parce que je vais très souvent sur des salons et autant avoir une petite lanière bien plus cool que les lanières moches qui donnent à l'entrée, évidemment. Let's go pour le petit canard. Le petit canard 17. Est-ce qu'on va en avoir un aussi stylé que le Père Noël d'hier? Je ne suis pas sûre. Oh! Il a l'air tout classique. Oh bah c'est le petit canard sage. C'est le petit canard qui lit une histoire. Alors celui-là, on l'avait pas vu venir. Hein. Il est pas fun pour un sou, mais il est très très cool. Il n'y a pas de couleur ou de chapeau. Il est juste en train de vivre sa best life à lire son livre. Et ça lui va très bien. Maintenant, comment on t'appelle? J'étais plus inspirée au début du mois. Hein. Vraiment, là je réfléchis. Je transforme tous les mots en anglais dans ma tête pour que ça fasse duck, book, boucanard. Boucanard, allez, boucanard, ça part. Ça mélange de français et anglais. Ça sera boucanard pour ma part. Plus rien ne m'arrête quand je suis comme ça. Mais évidemment, comme tous les jours, si vous avez une meilleure proposition, bah faites-la en commentaire. On aime bien. Voyons voir maintenant le calendrier qui est Glow in the Dark. À mon avis, on va pas avoir un personnage parce que là, on a eu le GOAT, Severus Rogue. Donc là, je pense que c'est pas un personnage, mais genre un accessoire. Et on espère peut-être un accessoire bien. Oh! En vrai, je crois que j'aime bien. C'est le Choixpeau. C'est un petit Choixpeau avec l'épée de Godric Gryffondor à l'intérieur. Ça, c'est stylé. Là, pour le coup, on peut pas faire meilleur accessoire référence Harry Potter. Regardez la petite épée de Gryffondor là qui dépasse du Choixpeau. Référence à la chambre des secrets. Là, ça, j'aime bien recevoir ça comme accessoire dans un calendrier Harry Potter. C'est bien mieux que juste une petite bière au beurre comme ça, quoi. Franchement, j'adore. On continue avec un de mes calendriers préférés. Voilà, je vous l'avoue maintenant, 17e jour, je me livre. J'adore ce calendrier et parce que je pense que je m'attendais vraiment à des trucs moins bien. Et du coup, chaque ouverture de case est une belle surprise. Et aujourd'hui, vous allez voir, il va pas me respecter, il va me mettre du Marvel ou Star Wars. Oh! C'est une casquette Stitch. C'est incroyable. Vous voyez, je vous dis, il est incroyable ce calendrier. C'est trop bien, pardonnez-moi, il est incroyable. J'ai envie de la mettre aux petits personnages là qu'on a eu, soit les Pocket Pop, soit les petits personnages Harry Potter. Est-ce que vous croyez que je peux la mettre à cet alien? Il a une trop grosse tête, mais on n'est pas passé loin. Hein. On n'est pas passé loin que ça passe. Oh, le crossover est fou. Le crossover mi-alien, mi-Stitch, c'est exceptionnel. J'adore ce qui se passe, il a trop de flow mon alien. C'est dommage qu'il soit bleu. Attendez, il faut que j'aille retrouver l'alien coloré. Je pense qu'on a mieux à faire. Je l'ai retrouvé. Et je pense qu'en plus, ça va aller avec sa tenue. Il va avoir un flow de zinzin. Tadam! C'est mon petit alien avec la casquette Stitch. Il est exceptionnel. On dirait un petit peu un livreur de pizza. Voilà, c'est le petit livreur de Pizza Planet. En vrai, ce cadeau, il est vraiment génial. Et il est bien fait en plus, hein. C'est trop bien fait. J'adore. C'est parti maintenant pour le calendrier d'Ourables. Le calendrier que tout le monde attend. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de trucs rares, ultra rares. Régale-nous, s'il te plaît. Mets tout ton cœur dans le jeu. Attention. Et... Oh, la fée bleue. La fée bleue de Pinocchio. J'ai comme un doute. Est-ce que ça serait pas une ultra rare, celle-ci? Ok. Ne regardez pas cette liste. Elle est très mignonne. Mais elle est absolument pas ultra rare. Elle est commune. Ok? C'est bon pour vous, petite pastille blanche. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais moi je me demande si je l'avais dans ma collection. Donc c'est peut-être pour ça, vu qu'elle me parle pas, je m'étais dit, pas commune, elle est au moins rare ou plus. Mais il se peut que j'ai pas toutes les figurines communes de la série 10. Donc auquel cas, eh bien, la fée bleue vient rejoindre l'effectif. Et je l'aime beaucoup. Le calendrier des Wishables à ouvrir aujourd'hui. Et oui, puisque nous sommes un jour impair. Avant-hier, on avait ouvert Kermit la grenouille, qui nous a quelque peu déçus, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir un banger dans cette case. Et vous la reconnaissez, vous savez ce qu'il va y avoir. Faites vos pronostics avant que je l'ouvre, mais moi j'ai mon idée. Tamagotchi, c'est évidemment Mei Mei. Alerte rouge. Et là, je suis déçue de pas faire cette ouverture avec Eline, j'aurais pu anticiper en plus, parce qu'on se spoil et tout ça, mais bon. Je fais en sorte qu'elle aille à l'école, hein. Et du coup, je tourne quand elle est à l'école. Mais elle sera là, au moins pour le 24. Je vous promets, je vous l'ai promis. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je ferai ma petite vidéo avec Eline et tant pis, on n'ouvrira pas Mei Mei en pandarou avec elle.
Mais c'est pas grave, il est trop mignon. Il est adorable. Je savais pas à quoi il allait ressembler, mais il est exceptionnel. Il y a écrit Fortune sur son petit pull de Noël. Non, c'est beaucoup trop cute. Regardez Mei Mei qui a un pull de Noël Fortune. Il est incroyable. Pandarou, de toute façon, il pourrait le décliner en n'importe quoi. Peluche, figurine, accessoires. Je serais toujours fan parce que, il est adorable. C'est un personnage qui est très 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 mignon. Et là, on l'a en Wishables, en mode Noël en plus. Donc c'est parfait. Eileen va adorer. Je vous le dis, elle va surkiffer. J'essaierai de filmer sa petite réaction sur Insta quand je lui montrerai. Vous allez voir, à défaut qu'elle soit avec nous aujourd'hui, je lui montrerai et vous verrez. Mais c'est sûr, elle va kiffer. Et pour terminer, le cadeau de Mélodie est ici et il est lourd. Je vais essayer de pas le faire tomber, parce que là je me débrouille pas trop mal et j'ai encore rien cassé moi-même. Donc franchement, petite prouesse. Et attention, suspense jusqu'au bout, parce que malgré le papier bulle transparent, je reconnais pas. On a une tasse. Oh, ça sent super fort. Ça sent bon, j'adore. Oh, j'adore ce qui se passe. Oh, c'est trop bon. Je sais pas ce que c'est l'odeur. Ça sent bon. Je peux vous dire que ça sent bon. Et... oh, non, c'est trop bien. C'est un chocolat chaud, choco-grenouille. Le combo exceptionnel. Et ça sent le chocolat. Ça se mange, non? J'ai l'impression que c'est du vrai chocolat. C'est du vrai chocolat, ça? Je sais pas si c'est du vrai chocolat. Non, elle m'aurait pas mis un vrai chocolat. Mais ça sent trop le chocolat. Oh, j'ai envie de le manger. J'ai l'impression que si je le croque et que c'est pas du chocolat, je vais ruiner sa création qui se veut... qui est magnifique de toute façon. Donc, est-ce que je ruine? Est-ce que c'est... Mélodie, est-ce que ça se mange? Elle n'a pas écrit ça se mange, tu peux le manger, croque. Dans le doute, je crois que je vais pas croquer. Mais regardez, du coup, on a le petit chocolat chaud, chantilly, choco-grenouille et petite touillette. C'est trop stylé et ça, j'arrive pas à savoir. Ça sent beaucoup trop le chocolat pour pas être du chocolat. Ça se trouve, elle a mis un truc par-dessus, genre de la colle ou quoi, pour pas que ça se mange. Moi, je l'ai un peu touché, donc il s'est décollé. Mais ça se trouve, ça devait pas bouger. C'est du chocolat. Enfin, je sais pas. Dans le doute, je suis en train de faire une dinguerie, Mélodie. Elle est en train de regarder ça, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger du plastique. En tout cas, si c'est pas du chocolat... eh ben le parfum est trop bien fait et en plus d'avoir le réalisme, ok, parce que vraiment je l'ai sous les yeux, tout est trop réel pour que ce soit pas du chocolat. Du coup c'est trop bien fait. Trop cool. Merci Mélodie. Et du coup voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'ouverture de toutes les cases 17 des calendriers de l'Avent. Dites-moi en commentaire quel était votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 18. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.